Bonjour, je m'appelle Ngolo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai sélectionné 3 exercices dont je vais vous partager les secrets, les raccourcis. Je vais vous guider étape par étape pour comprendre le logiciel SolidWorks. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'installer le logiciel et d'avoir une souris. Même si vous n'avez jamais utilisé le SolidWorks avant, une fois que vous allez maîtriser ces astuces que je vais vous partager durant ces 3 exercices, vous allez être capable de faire des exercices par vous-même, de faire des objets plus complexes. Voilà les exercices. C'est la 3e pièce. Voilà la 2e pièce. Voilà la première pièce. Vous allez constater que la première pièce sera plus facile que la deuxième, et le deuxième sera un peu difficile que le premier, et le troisième sera plus difficile que les 2 premières. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, d'écrire ça sur les commentaires, ou si vous bloquez quelque part. Et n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Je fais chaque semaine des vidéos. Alors on va commencer. On va commencer les exercices. On va commencer du plus facile au plus difficile. Donc on vient sur esquisse. On vient sur triangle. Moi j'ai besoin de 2 points. Donc voilà, juste comme ça, c'est bon. Ensuite je viens sur cotation intelligente. Je vais voir combien ici. Il a dit combien? Il a dit 2 mm. Voilà, je clique 2 mm et c'est bon. Ensuite, il a dit l'épaisseur c'est combien? L'épaisseur c'est 0,5. Donc 0,5 mm. Ok. Je clique sur OK. Ensuite, je viens sur Beaux-Âges, fonction. Voilà, esquisse. Je viens sur fonction. Je clique Beaux-Âges, extruder. Voilà, je vais extruder ça. Ici, on a une seule direction. J'ai cliqué une seule direction. On peut avoir plusieurs directions. Mais moi, j'ai besoin seulement d'une seule direction. Donc, voilà ici les façons dont on peut faire le Beaux-Âges. Je peux faire borne. Vous voyez comment ça s'est passé, borne. Je fais jusqu'à un sommet. Comme que j'ai un seul sommet ici, j'ai pas besoin de ça. Donc, je vais utiliser borne. Je vais inverser ça, la direction, et je peux orienter ça de cette direction, comme je peux orienter ça de l'autre côté. Donc il suffit juste de cliquer sur inversion. Voilà, ici, vous voyez. Donc moi je préfère ça comme ça. Ensuite je vais extruder ça de combien? De 1,25. De 1,25, voilà. Vous voyez. Donc on va le donner de volume. Donc on clique juste ici, OK. Et voilà. Vous avez obtenu votre premier format 3D. Donc pour continuer, on va venir sur les phases. Vous voyez, on peut cliquer ici, comme on peut cliquer ici, on peut cliquer ici. Donc on va cliquer ici. Donc on a ce paramètre, on va voir ça qui va s'ouvrir. On va venir sur esquisse, on clique sur esquisse, vous voyez. Donc on va venir, ensuite on va prendre soit réunir droite, ou bien on peut faire ça avec rectangle. Vous allez voir, je vais faire les deux. Donc je vais venir ici, je clique comme ça, vous voyez, juste là, c'est bon. Donc ensuite je viens sur ajuster les entités. On a vu extruder, on a vu les esquisses. Donc ici maintenant on va voir ajuster des entités. Ajuster des entités, je clique, voilà les différentes façons. Ça veut dire seulement je peux éliminer, comme par exemple si je veux supprimer ce trait là, il suffit juste que je clique. Si je suis ici, ajuster au plus proche, je clique ici, vous voyez, ça supprime, vous voyez. Donc je mets seulement OK. Donc je peux retourner, attends, je vais retourner. Donc ensuite je peux cliquer, il y a différentes manières de faire ça. Si je prends ajuster en intelligente, je peux faire comme ça, vous voyez, juste comme ça, en cliquant, maintenant la clique et vous poussez à droite. Donc comme je préfère ça, je vais seulement utiliser ça. Donc on fait OK.
Maintenant, on va venir maintenant sur arc tangente. Voilà. Arc tangente, il y a plusieurs façons aussi. Il y a 3 points. Il y a 3 points. Il y a 2 points. Il y a 3 points avec le centre. Donc moi, je vais utiliser seulement 2 points. Il suffit juste de venir ici. Et voilà, de venir jusqu'à ici, jusqu'à ce point, de mettre OK. Vous voyez, on obtient cette forme. Sinon, on peut prendre ça aussi. Attends, je vais supprimer ça. Je supprime ça. Je vais venir ici sur réunir. Voilà le réunir. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Vous voyez, je vais faire comme ça. On obtient ça. Arrivé là, je vais prendre ce milieu là. Je vais ajouter des relations. N'oubliez pas, on clique et on maintient CTRL et venir sur cette ligne là, cliquer. Et je vais faire point milieu. Vous voyez. Donc je vais venir encore. Je vais venir sur le ligne. Vous voyez, je vais faire en ligne ici. Alors, on va faire la même chose. Je vais venir sur ajuster des entités. Vous voyez, ajuster des entités. Et je vais éliminer ça. Attends. Je ne peux pas éliminer ça. Donc, oui, c'est éliminé. Donc, on va éliminer ça aussi. Je mets OK. Et j'élimine ça aussi. Je mets OK. Et j'élimine ça. Vous voyez, on obtient l'autre forme qu'on avait pour obtenir. Donc, arrivé là, donc, je vais venir, je vais faire les cotations. Donc, ici, il a dit que c'est combien? Il a dit le diamètre, c'est 0,75. Donc, pour obtenir le rayon, je vais faire 0,75 que je vais diviser par 2. Vous voyez, et j'obtiens le rayon. On obtient le rayon, vous voyez. Donc, je vais mettre OK. Je vais prendre ce point-là et ce point-là et mettre ça coïncidence. Voilà. On obtient ça en milieu. Donc, arrivé là, il a dit ici et ici, c'est combien? Ici. Attends. Par là. Je vais mettre OK. Ensuite, je vais mettre OK. Je vais retourner. Voilà. Je reviens. C'est ici et cette ligne-là. Voilà. Vous voyez. Je clique OK. Il a dit que c'est 0,25. C'est déjà 0,25. Je mets OK. OK, c'est bon. Je viens ici encore. Et là, c'est 0,25. Je mets OK. Vous allez constater que ça devient noir. Si ça devient noir, ça veut dire que c'est OK. Nous, on a besoin que tout devienne noir. Si tout devient noir, on peut en ce moment-là appliquer les autres fonctions. Sinon, si c'est bleu, on ne peut pas. Donc, attends, je vais retourner pour que ce soit plus clair. Voilà, vous voyez que c'est bleu. Donc, ça me reste un code à faire. Donc, il suffit juste que je viens sur cotation. Je prends cette voilà. Je viens ici. Je pose ça juste là. C'est bon. Donc, il a dit ici, c'est 1 mm. Vous voyez, ça devient noir. Tout noir. Donc, en ce moment-là, c'est OK. Donc, maintenant, on a vu esquisse. On a vu fonction. On a vu ajuster des entités. On a ajouté des relations. Maintenant, on va faire enlèvement de matière. Je retourne sur fonction. Il est là, enlèvement de matière. Je clique sur enlèvement de matière. Vous voyez, c'est la même chose que extruder, sauf que ici, il va enlever, au lieu de donner du volume, il va enlever. Donc, ils ont les mêmes fonctions. Je peux venir sur borne, voilà borne, je peux faire à travers tout. Si je fais à travers tout, il va tout éliminer. Donc, moi, j'ai besoin qu'il élimine seulement jusqu'à ici. Donc, je vais mettre borne. Ici, on a les plans d'esquisse. Voilà, ça, on va faire ça sur une prochaine vidéo parce qu'on ne va pas travailler ça aujourd'hui. Donc, je vais lui donner des profondeurs. Il a dit ce combien, c'est 0,5 mm. Voilà, 0,5 mm. Attends, 0,5 mm. 0,2. 0,2 mm. Voilà, c'est bon. Vous voyez, juste un peu. Donc, je mets entrée. OK. Et voilà, vous voyez. Donc, ensuite, je vais venir ici encore. Je clique esquisse. Hein? Ensuite, je viens sur le cercle. Je mets comme ça et comme ça. Pour que ce soit plus clair, au lieu de faire ça, au lieu de prendre cotation
faire le diamètre de ça et faire le diamètre de ça, je vais ajouter des relations. Voilà à quoi ça sert les relations. Ça nous permet d'économiser le temps et les fonctions. Je vais mettre égal. Vous voyez, c'est égal. Maintenant, il suffit juste que je fais seulement le diamètre de celui-là, qui est 0,25. 0,25. Voilà, ça se met les deux automatiquement. Ensuite, je vais prendre les deux origines. Je vais mettre vertical. Ok. Maintenant, je vais faire les côtes. Il a dit que je prends cette centre là et ça, c'est 0,25. 0,25. Voilà. Ici encore, c'est 0,25. 0,25. Ok, c'est bon. Donc, la même chose pour l'autre là aussi, 0,25. 0,25. Vous voyez, j'ai économisé. Si j'avais pas ajouté la relation verticale, j'aurais obligé de mettre ici encore un autre code. Donc, les relations, c'est très important. Donc, vous constatez que c'est devenu noir, donc c'est OK. Donc, je retourne, je fais fonction. Comme on avait fait, on va faire la même chose, enlèvement de matière. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas enlever, je ne vais pas faire borne, je vais faire à travers tout. Vous allez voir, une fois j'ai mis à travers tout, je vais mettre OK. On va voir que c'est, vous voyez, il a tout enlevé. Ok, maintenant, ensuite je vais venir ici, je vais cliquer, je vais mettre esquisse. Je vais prendre les cercles, j'ai besoin seulement de ce centre là, voilà, ici et ici. Je mets OK. Je vais ajouter des relations en cliquant toujours sur CTRL, voilà les raccourcis. Je vais mettre horizontal. Ensuite, je vais mettre égal. Vous voyez, je vais mettre égal. Ensuite, je vais ajouter les côtes. J'ai besoin de combien? 0,60, 0,25. Voilà, c'est bon. Ensuite, il a dit que entre les deux, l'origine c'est combien? Ici et ici, c'est combien? C'est 0,55. Voilà, c'est tout noir. Vous voyez, c'est tout noir. Donc maintenant, je peux venir et faire enlèvement de matière. Et faire aussi à travers tout. Et je mets entrée. OK. Vous voyez, maintenant on commence à avoir une forme plus jolie. Donc ensuite, je vais venir, je vais cliquer sur là maintenant. Esquisse. Voilà, c'est bon. Donc je vais venir ici, je vais mettre comme ça. Donc je vais retourner ce triangle. Toujours je préfère des pointements. Donc ça dépend de choix, c'est pas obligatoire. Donc c'est bon. Je retourne sur esquisse, cotation. Donc il a dit ici c'est combien? C'est 0,5. Voilà, 0,5. C'est bon. Ici et ici c'est 0,75. Voilà, 0,75. OK. Donc ici la profondeur c'est combien? C'est combien? C'est 0,2. Comme que c'est noir, je suis prêt. Je retourne sur fonction, enlèvement de matière. Et je vais mettre à travers tout. À travers tout, voilà. Je mets entrée. Et hop, on obtient ça. Vous voyez, ça commence à devenir plus joli. Donc ensuite, je vais sélectionner cette phase. Je mets entrée. Donc je vais revenir sur rectangle, voilà. Et faire rectangle ici. Faire un rectangle, voilà, juste là. Par le centre, j'ai besoin toujours de travailler avec deux points. Voilà, voilà, juste là, c'est bon. J'ai mis OK. Je vais faire la cotation ici, la profondeur, il a dit que c'est combien? Ici et ici. Il a dit c'est combien? C'est 0,2. C'est 0,2. Donc c'est 0,2. Par là-bas. Je vais venir ici, je supprime tout ça, c'est 0,2.
Ok, c'est bon. Maintenant, je vais venir, je mets OK. Comme vous voyez, c'est noir. Je vais venir, je vais faire enlèvement de matière. Et aussi à travers tout. Et voilà, vous venez de créer votre premier objet en 3D. C'est une victoire. Ah, voilà. Donc, on peut venir ici, faire ça. Cette fonction-là, on peut faire que ce soit le rendu qui soit plus cool. Si vous voulez faire des rendus bloc, on peut faire bloc uni. Vous voyez, ça devient noir comme ça. On peut gris. C'est plus cool comme ça. On peut venir faire, lui donner des couleurs. Voilà, en cliquant ici. Attends. Voilà. Je peux prendre toutes les pièces ou bien que des pièces. Je vais supprimer cette pièce. Je veux tout ça. Vous voyez, j'ai tout cliqué. Donc, ensuite, je vais venir. Je vais donner que ce soit noir ou bien bleu ou bien rouge. Pour moi, je préfère couleur bleue. Voilà, ce bleu là, c'est bon. Je mets OK. Et voilà. Alors, c'est bon. Tu vas enregistrer ça. Alors, félicitations pour votre première pièce. Donc, on va passer à l'étape supérieure. On va augmenter un peu. On va rendre ça un peu difficile. Donc, voilà. N'oubliez pas, toujours il faut sélectionner un plan. Donc, je clique sur plan de face. Et je viens sur rectangle. Voilà. Jusqu'à venir jusqu'à ici. C'est bon. Et ensuite, en haut, un peu. Voilà, c'est bon. Attends. J'ai augmenté ça. Voilà. C'est bon. Ensuite, je vais acheter des relations. Je maintiens le clic contrôle. Voilà. Et ici. Voilà. Je vais mettre point milieu. Ensuite, je vais faire les cotations intelligentes. Je descends jusqu'à ici. Il a dit que c'est combien? C'est 6 mm. Voilà, c'est bon, c'est 6 mm. Voilà, la profondeur ici, c'est combien? C'est 0,6 mm. 0,62, pas 0,6, 0,62. Voilà, c'est bon. Entre ici et ici, c'est combien? Entre ici et ici, c'est 3,5 mm. Voilà, c'est bon. Maintenant, entre ici et ici, voilà, c'est combien? Entre là-bas et là-bas, c'est combien? C'est 3,13 mm. 3,13 mm. Voilà, c'est bon. Donc, je vais venir sur fonction, je vais extruder ça. Non, avant tout, moi, j'ai pas besoin d'extruder ça. Voyez ça. Donc, j'ai barré ça. Donc, j'ai besoin de sélectionner ce que je veux extruder. Donc, moi, je veux extruder ça et ça. Vous voyez, on obtient ça. Sinon, je peux seulement extruder seulement ça ou bien ça seulement. Donc, j'ai besoin les deux. Je vais sélectionner les deux. Ça, c'est seulement parce que j'ai mis, vous voyez cette trait là. Je peux supprimer ça. Si je supprime ça, il ne va pas préciser ça. Donc, ces bornes, je veux que ce soit de l'autre côté. Donc, je vais extraire ça de combien? De 1,88. Voilà, c'est bon. Donc, je mets entrée et on obtient notre forme là. Ça commence à ressembler à quelque chose bas. Donc, ensuite, je vais sélectionner cette phase. Voilà. Je reviens sur rectangle aussi. Et voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais échapper. Vous venez, je vais acheter des relations. Vous voyez, je vais cliquer ici et maintenir le clic contrôle. Et je mets collinaire. Voilà, collinaire. Et venir faire la même chose. Ici et ici. Faire collinaire. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais venir. J'ai besoin que ce soit au milieu. Donc, je vais pousser ça un peu comme ça. Vous voyez. Je vais pousser, je vais sélectionner le point. Voilà, ici. C'est bon. Ensuite, je vais sélectionner ce ligne et mettre point milieu. Il va venir au milieu. Vous voyez. Donc, je vais venir, je vais mettre le code entre ici, ici pour que ce soit tout noir. Voilà, je descends.
c'est 7,5 mm. Voilà, 7,5 mm. C'est bon. Maintenant, c'est tout noir. Je peux extruder ça. Voilà, bossage. Voilà, de l'autre côté. Donc, de combien? De 0,62 aussi. De 0,62. Donc, je mets OK. Voilà, c'est bon, vous voyez. Donc, maintenant, je vais sélectionner cette phase. Je mets OK. Donc, je vais venir, je vais mettre ici un cercle. Voilà, juste là, c'est bon. Ensuite, ici. Et ici aussi. N'oubliez pas, je vais ajouter des relations entre ça et ça. Il faut que ça soit égal. Parce qu'ils ont les mêmes diamètres. Donc, les deux centres doivent être horizontaux. Voilà. Et je vais ajouter maintenant des cotations. Ici, le diamètre, c'est combien? Le dit de diamètre 2,25. 2,25. Voilà, c'est bon. Ici, de diamètre combien? De diamètre 0,75. Voilà. Le diamètre 0,75. Donc, c'est pendant qu'on noir, c'est tout bleu. Donc, je vais continuer. Il a dit ici, entre cette origine et ici, c'est combien? 2 mm. Voilà, 2 mm. C'est bon. Alors maintenant, entre ici, où? Oui, entre les deux. Voilà, ici et ici. Les deux origines, c'est combien? C'est 5 mm. Pas 2, 5 mm. OK. Alors maintenant, ici et ici, ça doit être combien? Ça doit être 1,25 mm. Voilà. Ils ont oublié d'ajouter le 1,25 dans l'exercice. Donc, il faut ajouter ça. Donc, c'est tout noir. Donc, je vais venir, je vais faire enlèvement de matière. Les deux, j'ai besoin que tu sois à travers tout. Tu es déjà à travers tout. Je mets entrée. Et voilà. Je vais obtenir ça. Donc, on peut maintenant faire bloc. Attends, on va faire bloc uni pour que ça soit plus clair. Vous voyez? Donc, ensuite, je vais sélectionner ces deux phases-là. Juste là. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais prendre cercle. Je vais faire deux cercles. À chaque fois, vous voyez des cercles qui ont des deux diamètres ou bien plusieurs. Il faut ajouter des relations liées à chaque fois faire des cotes. Donc, je vais mettre égal. Je vais prendre les deux origines. Et ensuite, je vais les mettre horizontales. Vous voyez? Alors, donc, je vais ajouter des diamètres. C'est combien? Le diamètre, c'est 0,75. Voilà, c'est bon. Donc, entre les deux, c'est combien les deux origines? Ils sont séparés de 4,6 mm. Voilà, c'est bon. Entre ici et ici, attends, pas là-bas, je vais mettre OK. Entre ici, déjà je vais faire échappe. C'est là et là. Oui, ici et ici, il a dit c'est combien? C'est 1 mm, voilà. C'est 1 mm. Je vais entrer. Voilà, c'est 1 mm. Donc maintenant, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça et ça. C'est 0,7. Voilà, c'est tout noir. Donc je vais faire enlèvement de matière. Voilà, à travers tout. Voilà, à travers tout. Vous voyez. Donc maintenant, il a dit que ici c'est congé. Donc on va voir quelque chose qui est nouveau. Voilà, qui s'appelle congé. Juste là, je clique. Et venir ici, je clique ici. Vous voyez, ici. Et venir ici. Voilà, juste là. Voilà, vous voyez. Donc je vais venir, je vais lui donner combien de rayons, combien. Il a dit de rayons combien? De rayons 0,5. Voilà, de rayon 0,5, j'ai mis entrée. Et voilà, c'est bon. Vous voyez. Donc, voilà, on va commencer les derniers exercices.
qui est un peu difficile, un peu compliqué. Voilà, on va sélectionner notre plan de face. Donc je vais commencer par faire 3 cercles, ça dépend. Vous pouvez avoir une autre idée pour commencer ça. Moi je vais commencer ça comme ça. Je vais voir si ça va marcher. Voilà, je vais faire 3 cercles. Ensuite, je vais ajouter des relations. Je veux que ces deux-là soient horizontales et ces deux-là soient verticales. Voilà, c'est bon. Ensuite, je veux que les trois soient égaux. Voilà, soient égales. Voilà. Ensuite, attends, c'est pas encore le cas. Et qu'ils soient égales. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais venir sur ligne. Je vais faire combien de lignes? Je vais faire 1 ligne. Je vais faire combien de lignes? 1. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais faire 2 ici. Attends, je vais augmenter ça. Vous voyez? 2. Ensuite, je vais faire combien? Je vais faire ici 3. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. C'est bon. Donc, j'ai fait 9 lignes. Ensuite, je vais acheter des relations. Ça et ça doit être tangente. Et ça aussi doit être tangente à ce cercle-là aussi. Voilà. Ensuite, ça aussi, tangente. Il faut les mettre tangente, tangente. Ça aussi, tangente. Voilà, tangente. Voilà, tangente. Là, je vais retourner, c'est quoi ça? Il y a un problème ici. Il faut que ce soit tangente. Voilà, je vais augmenter ça. Voilà, c'est bon. Ensuite, ça et ça, tangente. Tangente. Ça et ça, tangente. Voilà, tout est prêt maintenant. Alors, à ce moment-là, je vais ajouter des cotations pour que ce soit fixe. Je ne veux pas que ce soit déformé. Voilà, j'ai acheté des cotations. 1,5. Voilà, 1,5. Après ces deux-là, je veux que ce soit 1,5 aussi. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, c'est bon pour 1,5. Voilà, je vais acheter maintenant les diamètres. C'est combien? 0,75. 0,75. Voilà, c'est bon maintenant. Maintenant, une fois arrivé là, je vais venir, je vais augmenter ça un peu. Vous voyez, augmenter ça un peu. Voilà, vous voyez, et venir ici, couper ça. Je vais couper ici, couper ici, couper ici, et couper ici. Ok, c'est bon. Une fois arrivé là, je vais acheter des relations. Vous voyez, ces deux-là, je vais acheter des relations. Maintenant, première relation, je veux que ces deux-là soient. Je veux que ces deux-là. Avant ça, je vais faire 2 axes ici. Je vais faire 2 axes. Je vais faire 2 axes comme ça. Vous voyez, comme ça. Attends, il suffit juste que je fixe ça ici. Je vais faire 2 axes. Premier axe, ensuite deuxième axe. Ensuite, deuxième axe. Juste ça. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais faire cotation. Je veux que ça soit. Je veux qu'il soit à combien de degrés? 45. 45 degrés. Voyez. 45 degrés. Ensuite, maintenant, une fois arrivé là, je vais acheter des relations. Je veux que ça et soit voilà, soit perpendiculaire. Je veux que ces deux là soient parallèles. Vous voyez, ça soit parallèle. Je veux que ça et ça aussi soit perpendiculaire. Voilà. Et je veux que ça aussi et ça soit perpendiculaire. Vous voyez. Alors maintenant c'est bon. Voilà, on va faire des cotations ici. Je veux que ça soit combien? Attends, pas ça. Je veux que ces deux traits là, je vais ajouter ces deux traits là. Je les veux qu'ils soient combien? Soit 1. 1. Voilà. 1, c'est bon. Là, il suffit juste de tourner ça, pas de panique. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Maintenant, je veux que ces deux là soient parallèles. Ouais, maintenant, c'est bon.
Vous voyez, ça commence à devenir noir. Ensuite, ça me reste seulement un seul code, ici et ici. La dit que c'est combien? La dit c'est 1 mm. Voilà, c'est bon. Ensuite, maintenant, vous constatez ces deux points là qui sont bleus. Il suffit juste d'augmenter ça un peu. Augmenter ça un peu. Et venir sur ajuster et couper ça. Et couper ça. Vous voyez, ça va partir. En même temps, une fois arrivé là, c'est bon. Vous voyez, c'est tout noir. Donc, il faut cliquer sur fin d'esquisse. Vous voyez, c'est fini. Vous voyez. Donc, arrivé sur bossage, vous allez constater c'est comme ça. Vous allez venir ici. Vous voyez ici. Cliquez sur ces petites flèches noires. Il va descendre. Venir cliquer sur esquisse. Ensuite, tu vas sélectionner ce que tu vas faire. Moi, je vais sélectionner cette partie-là. Vous voyez. Ensuite, je vais venir, je vais faire plan milieu. Ici, direction 1, plan milieu. Ici. Voilà. Ensuite, je veux que ce soit combien? Ce soit 0,5. Voilà, 0,5. Voilà, c'est bon. Ensuite, je mets OK. C'est bon. Ensuite, je vais venir, je vais faire la même chose, je vais venir brossage. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Ensuite, je vais faire comme ça. Esquisse ensuite. Maintenant, je vais sélectionner les deux cercles. Ces trois cercles, voilà, ces trois là. Voilà, ces trois là. Vous voyez. Ensuite, je veux que ce soit combien? Je veux que ce soit 1 mm. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous voyez, vous avez commencé à obtenir des formes cool. Donc, arrivé là, c'est presque fini. Je vais venir, je vais faire ça bloc ini, blanc ini. Voilà. Venir sur congé. Je vais faire combien de congés? Je vais faire combien de congés par cette fois? J'ai besoin de ces traits. Ensuite, ces traits. Ensuite, ces traits. Ensuite, ces traits. J'ai oublié quelque chose de plus important. Pour faire ces déplacements là, vous voyez, ce déplacement, il suffit juste de cliquer sur le rouleau de souris et de cliquer ça bien, mettre ça et voilà, tu tournes comme ça, avec vous obtenez une forme de, tu peux faire des rotations comme ça. Vous voyez, c'est très simple. Une fois arrivé là, on va venir, on va faire notre rayon, c'est combien? La dit de rayon combien? De rayon 0,2 mm. Vous voyez, voilà, ça commence. Regarde ces congés là. Donc, je mets OK. Je mets OK. Voilà, je mets OK. Vous voyez, c'est bon. Alors maintenant, je vais faire. Ensuite, je retourne sur congé. Je retourne sur congé. Maintenant, je vais venir ici. 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 Ensuite, ici. Ensuite, ces trois là encore. Ici. Ici. Et ici. Voilà, vous voyez. Donc, je veux que ce soit combien cette fois-ci? Je veux que ce soit 0,1. 0,1. Voilà, 0,1. Je mets OK. Et voilà, vous avez obtenu votre troisième pièce qui est un peu compliquée et en même temps le plus facile. Vous voyez, j'ai seulement utilisé deux fonctions. J'ai fait un extrait, deux extraits et deux congés. C'était vraiment un travail remarquable. Vous avez fait vos trois pièces et je vous félicite d'arriver jusqu'à là. Et avec ces trois exercices seulement, vous pouvez commencer à regarder des vidéos sur YouTube. Vous allez trouver beaucoup d'exercices. Je vais notamment commencer un autre exercice sur un nouveau intermédiaire que je vais sélectionner un exercice un peu plus difficile mais qui sera vraiment amusant de faire ça. Donc bonne chance pour le reste et n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Alors merci.